Coucou la team, devinez qui est Amsterdam? C'est moi. Il y a le concert de Stray Kids, c'est trop la fête, vraiment. C'est pas là, il est 23h. Je vais aller dormir, j'ai fait ma skincare, etc. On se retrouve demain. J'ai peur. Bon, je suis à la gare. À côté du stade, c'est la Master Fête. On va pour le check-in des VIP et après on va peut-être regarder pour le merch. Je panique ma race, j'ai très peur actuellement, mais on reste positif. Ouais. Coucou la team. Alors ça fait littéralement genre 3 jours que je suis revenue à Amsterdam. Mais comment vous expliquer que mon post-concert dépression a été extrêmement dur. Donc je n'ai pas filmé avant ça. J'ai pas filmé beaucoup à Amsterdam en vrai. Genre j'ai plus été au concert, je me suis amusée. Voilà. Mais du coup je vais vous expliquer mon expérience en VIP. Ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Ce que je pensais du merch. Et voilà. Alors j'ai changé d'angle parce que je pense que je vais devoir beaucoup bouger en parlant. Mais du coup, donc pour ceux qui savaient pas, moi j'étais à Amsterdam. Donc Amsterdam m'a fait une numérotation random. Donc en gros, quand t'allais au check-in des VIP pour recevoir le merch VIP, que je vais montrer juste après, vous recevez un bracelet. Moi j'ai encore celui-là, mais l'autre il est juste à côté. Et du coup, dans ce bracelet-là, t'avais ton numéro dans la file. Il y avait le check-in de 10h du matin à 15h. Je suis arrivée vers 11h30, même pas, juste un peu avant, en me disant oui, bah il y aura pas beaucoup de monde. J'ai passé 2 heures dans la file à attendre. En vrai ça allait, genre il y avait une bonne ambiance, j'ai eu quelques freebies, là j'ai eu des bracelets en plus, là il est marqué Stay, là il est marqué Thunderbolts, là il est marqué Miro et Seungmi, enfin bref. J'ai eu aussi des photographes gratuites, enfin bref tout ça, enfin c'est les concerts de K-pop si vous connaissez pas. Et du coup, donc j'attends dans la file etc. Je reçois mon merch et je me suis retrouvée en numéro 529. Ce qui est en gros super bien, genre je me retrouvais de base en 2e ou 3e rang. Et je dis bien de base que, attendez, il y a une suite. La dame elle me dit ouais le soundcheck commence à 14h. Je dis comment ça à 14h, enfin... On m'a dit 16h, la vérité est que je viens à 16h. J'ai commencé à paniquer, mes parents m'ont dit écoute Yael, moi je les écoute pas, la vérité est qu'on va retourner à 16h. Du coup on a été manger un McDo, on est retourné à l'hôtel et tout. Je me suis préparée, j'ai mis mon petit outfit etc. On est reparti pour du coup le stade, on a été dans la file sauf qu'on arrivait en retard parce que comment vous expliquer que la gare était d'un point. Notre entrée était à l'opposé et on ne savait pas comment y aller et on nous expliquait absolument pas, ou très mal. Du coup on n'a pas vraiment su comment y aller, on s'est vraiment perdu dans le stade alors que vraiment c'est un rond, hein, c'est un rond. Donc pour se perdre, vas-y pour le faire. Mais on s'est quand même perdu avec ma mère. Au final on a trouvé l'entrée, sauf qu'ils étaient déjà en train de rentrer vu qu'on était en pit 1, bah c'était le premier pit à rentrer. Ils étaient déjà dans les numéros 600 parce que du coup faut savoir que dans les entrées, donc t'avais le pit 1, le panneau pit 1 et t'avais des genres de barricades qui séparaient les numéros 100 en mode 100, puis de 100 à 200, de 201 à 300 etc. Et du coup bah ils faisaient rentrer comme ça les gens. Sauf que comment vous expliquer que du coup vu que je suis arrivée en retard et que bah, c'était le numéro 600, je suis passée derrière le numéro 600, on est arrivé, je demandais oui c'est quoi ton numéro en anglais approximatif, elle m'a dit 690, j'ai fait mais non, on a perdu 200 places dans la file, putain, chiant, vraiment chiant. Du coup, il y a une dame du staff qui a vu comme quoi on était en train de paniquer notre race, elle a dit attendez, donne-moi ton numéro et tout machin, je lui dis comme quoi je suis 529, elle me dit écoute, passe devant tout le monde et essaie de retrouver un numéro plus proche du tien. Du coup c'est ce que je fais, j'arrive devant le truc pour scanner mon billet, ça me met comme quoi bah mon billet il passe pas parce qu'il est déjà scanné. Génial, au moins c'était un des deux. Après on a une autre qui a scanné, elle a dit comme quoi c'était bon. Du coup j'ai pu rentrer. Voilà, péripétie numéro 2. Voir comment j'ai paniqué. J'ai dû arracher le coca de ma mère de ses mains parce qu'on pouvait pas le prendre et du coup elle avait trop le seum, elle a commencé à m'engueuler. Je suis en mode maman c'est pas moi, c'est la meuf, elle m'engueulait. Bref, du coup c'est un peu drôle dans la file etc. Genre on a avancé et tout, ça c'est bien. Vraiment on a grave avancé vite et tout. Genre en même pas 5 minutes j'étais dans le stade. Je me suis retrouvée en 2e rang. 2e rang. Et je me suis dit bah déjà la place de fou. Donc le soundcheck il commence, ils annoncent oui voilà soundcheck, on peut pas filmer, on peut pas faire de vidéo. En tout cas j'essaie plus avec les membres et tout. Du coup genre au début je reste à ma place,
Il y a Seungmin qui m'a notice, il a complété mon cœur et tout machin, meilleur moment de ma vie. Et puis je dis à ma mère, maman garde ma place, et j'ai commencé à sauter partout avec eux. À la fin c'est pas, ils ont commencé à dire ouais j'ai vu il y avait des stays et tout, ils s'amusaient avec nous, c'est trop bien et tout. Je faisais partie de ces gens là et je pense que en tout cas dans mon pit j'étais la seule à courir comme ça partout, donc voilà. Bon les gars, mon téléphone n'a plus de batterie, donc genre que je continue ma petite story time. Donc après ça on a eu ouais plus ou moins 2h30 d'attente, la fête, et le concert a commencé. Donc les gens sont arrivés dans le stade à 17h30, enfin les gens en général, et le concert a commencé à 19h30. Les gars c'était incroyable, premier degré. Déjà je me suis retrouvée en barricade, voilà pourquoi je disais attendez un peu il y a une suite. C'est que je me suis retrouvée en barricade parce qu'en fait il y avait une dame accompagnée de deux plus jeunes, donc je pense que c'était des adolescents. Et en fait ils sont partis après le soundcheck. Et du coup j'ai demandé à la dame est-ce que ça vous dérange si je prends la place en barricade. Et elle me dit non pas du tout, de toute façon ils ne comptent pas revenir. Comment ça? Comment ça tu payes 530 balles une place, tu ne reviens pas après soundcheck? Pourquoi pas, même ma mère elle a fait plus d'efforts mais franchement c'est ok. Non en vrai les gars premier degré, genre franchement c'était génial. J'ai touché la main d'Ayen, j'ai touché la main de Changbin, je me suis fait notice par Anne, je me suis fait notice par Banchan, je me suis fait notice par Lino en fait. Enfin, what a good day to be alive en fait. La vérité j'en pouvais plus, Mais du coup voilà, c'est pour ça que mon post-concert dépression a été super dur. Mais maintenant c'est la fête. Du coup maintenant je vais vous montrer ce qu'on a reçu en VIP. En commençant par ça. Ça c'est le petit truc qu'on devait mettre autour de notre cou. Les gars je vous jure, rien que de le remettre ça me donne ça me donne envie de pleurer en fait. De pleurer. Voilà. Donc c'était trop le prime. Vraiment les gars, Stray Kids en VIP c'est vraiment quelque chose. Du coup voilà, ça c'était dans le pack. Il y a une thé d'oreiller en satin. Il est marqué Stray Kids dessus. En vrai, bon, ça va pas du tout avec ma déco, mais j'ai quand même mis parce que vas-y, ils sont en satin et tout, tu vois. En vrai, même si c'est pas en vrai satin, tu sais, dans mon cœur, ça me fait un petit truc. On a reçu un masque pour les yeux, pour dormir. Voilà. On a reçu des bics. L'autre, il est sur mon truc de journaling, du coup, bah, je l'ai pas, mais du coup, il y en avait un rouge, celui-là, et un blanc. Ils écrivent tous les deux en noir. Pas mal. Et franchement, c'est des bons bics. Voilà, j'aime bien tout ce qui est bic, etc. Et c'est des bons bics. J'ai bien aimé les bics. Et du coup, c'est tout. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Attendez. On a reçu des postcards de chaque membre. Voilà. Honnêtement, pour 530 balles, je m'attendais un petit peu à mieux. Vu que c'est pas en Australie, ils avaient un putain de peignoir avec. Mais en vrai, je me dis, j'ai une place en barricade, je me suis fait notice par tous les membres. Pour ma part en tout cas, moi ça a été renta. Pour les gens qui étaient un peu plus derrière en VIP, force à eux. Voilà, franchement je comprends qu'ils soient deg. Surtout que vu que la numérotation était random, si t'es en VIP que t'arrives à genre 8h du matin pour te retrouver en 1000ème position, déjà cher parce qu'on avait dit qu'il fallait pas camper. Et en vrai je comprends que tu sois deg. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Mais du coup franchement, non c'était vraiment grave une bonne expérience. À refaire très prochainement, j'espère s'il vous plaît. Pas trop cher non plus, parce que vas-y, payer 600 balles de VIP ça va me faire mal au cul. Mais franchement c'était la meilleure expérience que j'ai vécue de ma vie. Comparé au Lollapalooza 2023 où je suis encore traumatisée de quand je me suis genre perdue dans la foule de 90 000 personnes. Franchement ça me ravivait un peu de joie par rapport au concert de Stray Kids, parce que moi quand on parlait concert de Stray Kids en fait j'avais peur. Parce que ça me rappelait le Lollapalooza. Voilà, petit trauma comme ça. Si vous voulez, un jour je ferai peut-être une anecdote, enfin une story time par rapport à ça, mais franchement c'était pas la fête. Mais du coup voilà. Ah oui, j'ai oublié de montrer le merch. J'ai acheté un pull parce que les t-shirts et tout apparemment c'est grave de mauvaise qualité, j'aimais pas du tout le design. Du coup j'ai acheté le pull ici. Voyez voilou. J'aime bien comment il taille, j'avais pris une taille L. Il est assez oversize et puis même genre les manches et tout elles sont vraiment bien. À l'intérieur c'est tout doux. Du coup ça fait un peu qualitatif. Franchement j'aime bien et franchement les designs je les trouve extrêmement stylés. Genre c'est un truc que je pourrais vraiment le mettre dans la vie de tous les jours comparé au t-shirt où il y a vraiment le gros Stray Kids avec les dates de concert derrière, avec l'écriture qui est un peu ghetto apparemment, enfin bref. Du coup en vrai ça va, je rentre à le merch et voilà. Bisous tout le monde, merci d'avoir regardé le vlog.